nous tous. C'est là où nous sommes tous aujourd'hui et c'est là où nous avons l'intention de rester encore bien longtemps. Alors, pour parler de vision, je vais me tourner directement vers M. Pithias, Coach Glory, comme je préfère l'appeler. Alors, Coach Glory, on parle souvent de vision, on dit la vision de la vie. C'est important de se définir un objectif dans l'existence. C'est important d'avoir une vision globale de sa vie afin de ne pas naviguer comme ça dans l'existence comme un perdu. Pensez-vous qu'il faille à tout prix avoir une vision de sa vie? Est-ce qu'on ne peut pas vivre au jour le jour, selon les événements, selon ce qui se présente à nous? Oui, je crois que, effectivement, je rebondirai directement sur vos derniers propos pour dire qu'on peut vivre au jour le jour, effectivement, comme beaucoup le vivent, mais ça aussi c'est une vision. Malheureusement, c'est une vision. Oui. Notre être, que nous le voulions ou pas, de manière consciente ou pas consciente, accomplit une certaine vision, même si nous ne l'avons pas choisie. Et ce serait dommage que d'aller dans une vision qu'on n'a pas choisie. Il vaut mieux déterminer sa vision. Il vaut mieux déterminer la vision, il faut mieux définir une vision pour ça, pour être sûr qu'on en est maître à 100%. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des fois dans la vie, on se dit, je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi de ne pas pouvoir avoir le concours de telle école ou je n'ai pas choisi de me trouver dans cette situation. J'aime ce que vous dites. Et j'aime ce que vous dites parce que il n'y a pas plus tard que 24 heures de cela, j'étais penché sur mon ordinateur en train de produire mon prochain ouvrage qui s'intitule Comment vaincre la malchance. Comment vaincre la malchance? Et l'introduction du livre reprend ces propos. Parce que le livre est un guide en même temps qui propose une voie pour arriver à vaincre la malchance. Et ces propos sont revenus dans ce livre, c'est-à-dire. Ça sous-entend que la malchance existe. En fait, il y en a pour qui la malchance existe. Et cet ouvrage est plus destiné à ceux qui sont persuadés qu'ils sont malchanceux. C'est un peu comme cela se pratique en psychologie. Il faut pouvoir entrer dans la psychologie de l'être qu'on veut traiter pour pouvoir le faire sortir de son état. Il est très difficile de faire sortir quelqu'un d'une situation dans laquelle on ne se retrouve pas. Et ça ne va pas seulement dans le cadre de l'individu, mais dans le cadre de la société. Vous prenez plein d'actions qui sont très intéressantes, qui sont bonnes. Qui sont bonnes, oui. Elles n'ont aucun problème. Mais pour peu que vous les mettiez dans le cadre d'une vision, oui, elles peuvent devenir mauvaises. Pourquoi? Les actions n'ont pas de problème, mais la vision peut être mauvaise. Donc, c'est un problème fondamental que de parler de vision. Avant de parler de vision dans le terme global, dans le terme général, c'est-à-dire au niveau du leadership, drainer des personnes vers une vision, il faudrait d'abord avoir une vision personnelle, vous savez. Et je crois que c'est dans ce cadre que nous... Vous voulez dire qu'avant de s'inscrire dans une vision globale de l'existence, il est important de savoir déjà quels sont nos objectifs personnels. Oh, beaucoup plus que nos objectifs personnels. Notre vision. La vision, c'est plus que les objectifs alors. C'est encore plus que les objectifs. Les objectifs font partie de la vision. Les objectifs font partie intégrante du processus qui conduit la vision. Et je peux dire que bien nous parlons de au-delà, au-dessus, mais il faudrait bien que nous nous comprenions. Dans les termes au-delà, au-dessus, tirés de la langue française qu'on est obligé d'utiliser, j'aurais préféré utiliser une langue vernaculaire. Nous n'en avons pas une commune à tous. Qui ne soit commune pour l'instant ici. Voilà. Oui. La notion de dessus et de ça, j'aimerais que vous la compreniez aujourd'hui, non pas comme qu'est-ce qui a plus de valeur, mais plutôt qu'est-ce qui précède, qu'est-ce qui prépare. Ok? Donc quand je dis qu'il n'y a plus quelque chose qui est au-dessus de la vision, ce n'est pas dans un sens d'échelle de mesure croissante, pour dire c'est plus important que la vision. C'est pour dire que ça peut venir avant la vision. On se comprend? Je vais parler des valeurs. Sans valeur, il n'y a pas de vision. On fait un exercice simple. Les valeurs doivent être le socle qui détermine nos visions. Parfaitement. Si je comprends bien, si nous avons des valeurs humanistes, notre vision va être automatiquement influencée par les valeurs que nous avons. Alors là, on commence à avoir une esquisse de solution.
Alors on commence à voir, ah oui, on comprend un peu. Et Mais directement s'identifie. l'échelle à laquelle nous déterminons nos valeurs, est-ce qu'elle ne dépend pas aussi de la vision que nous avons de nous-mêmes? Très intéressant. J'aimerais faire un exercice pour commencer. Allez, ce moyen, on est passé dans l'exercice. C'est même le temps de Bon, l'émission. on y va. L'exercice, il est... on va choisir deux personnes. On va prendre beaucoup de temps. Et on va plaquer un exercice au tableau. On va demander à ces deux personnes de résoudre l'exercice en 10 secondes. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de fausse réponse. Vous pouvez arrêter? Ok. D'accord. Alors, Bon, on a dit qu'il n'y a pas de fausse réponse. oui, Ça veut donc dire ne stressez pas. qu'on ne doit pas avoir peur de venir Voilà. répondre. Hein? C'est pas le concours. Que la première personne, je choisirais, d'accord? Non, commençons par une fille. Honneur, dame. Allez. L'exercice consiste à relier ces 9 points par 4 lignes consécutives, sans lever la main. Je m'explique. Lorsque je fais ça, c'est une ligne, n'est-ce pas? Ça, c'est une deuxième ligne, une troisième et une quatrième. Il faut utiliser 4 lignes sans lever la main, mais relier tous les points. Tous les 9 points. Lâchez-vous, il n'y a pas de fausse réponse. Allez. Vous avez 10 secondes. 1, 2, 3 et 4. Stop. Stop. C'est raté. Merci. Merci. Je vais reprendre. Alors le but, c'est de pouvoir relier tous ces points Oui. avec juste 4 lignes. D'accord. Comment mettre ensemble ces 9 points avec 4 lignes? Ok. 10 secondes. Stop. Non, stop. Merci. J'étais à 5 lignes. Très bien. Est-ce que quelqu'un a Peut-être une quelqu'un réponse? d'autre qui Est-ce veut que essayer? quelqu'un pense qu'il a la solution? Bon, je vais lever les enchères. 10 000 francs pour celui qui résout l'énigme. Aïe, aïe, aïe. Moi, je Non, peux déjà essayer. fait. Là, je peux essayer. Ok. On peut essayer. Non, on n'essaye pas. On résout le problème. Bon. Ça veut dire qu'il faut penser vraiment avoir la solution. Ok. Il y a 10 000 tensions là. Il y a quand même 10 000 francs. Je veux. 1, 2, 10 secondes. 3. Merci. Bon, ok. Je crois qu'on peut rester. En police, on va essayer encore. Il y a quelqu'un d'autre qui a décidé, hein? On peut essayer. Non, mais mon dos fera expirer. Oh, allez. Merci. Mon dos fera expirer pour l'instant. Et pourquoi on joue à ce jeu? La vie, elle est comme ça. Vous ne choisissez pas ce à quoi vous allez faire face. Mais vous avez malheureusement, face à ces éléments de la vie, vous devez faire vos preuves. Vous pouvez gagner votre vie, comme on dit souvent. Vous pouvez perdre. Vous pouvez vous tromper. Face à des éléments qui sont extérieurs à vous. Alors, comment est-ce qu'on réussit à résoudre l'énigme de notre vie si à la base on n'a pas utilisé pour nous guider? Si on n'a pas quelque chose qui nous oriente et nous dit de quel côté se trouve la solution? Pourquoi dire oui à ceci, non À à cela. cela? Et c'est justement cette chose-là qu'il est important de connaître, Le de connaître. savoir. Et peut-être pour ça, faudrait-il se connaître.